Salut à toute la famille, heureux de vous retrouver sur la chaîne, l'endroit où l'on décortique l'actualité algérienne, franchement sans maquillage et avec cette fierté qui nous colle au cœur. Aujourd'hui, on attaque trois dossiers lourds, trois sujets qui pèsent dans l'avenir du pays. D'abord, une entente majeure autour des nappes d'eau du Sahara avec nos voisins libyens et tunisiens. Ensuite, une récolte céréalière qui pourrait battre tous les compteurs en 2026. Et enfin, une Algérie qui garde une avance écrasante sur le continent africain en matière de budget militaire. Alors, si ce genre d'actualité te parle, abonne-toi, appuie sur la cloche, mets ton like si tu portes l'Algérie dans le sang et c'est parti. Partie 1. Eaux souterraines du Sahara, l'Algérie, la Libye et la Tunisie s'accordent sur une exploitation équitable. On commence par une news diplomatique et stratégique très importante pour l'avenir du Sahara. Mercredi 29 avril 2026, à Tripoli, l'Algérie, la Libye et la Tunisie ont tenu une réunion de haut niveau au cours de laquelle ils se sont engagés à une exploitation rationnelle concertée et équitable des eaux souterraines du système aquifère du Sahara septentrional. Ce bassin transfrontalier est l'un des plus grands aquifères fossiles du monde. Il s'étend sur plus de 1 million de kilomètres carrés et contient des réserves d'eau douce non renouvelables, estimées à plusieurs milliers de milliards de mètres cubes. Il alimente des centaines d'oasis et des millions d'habitants dans les trois pays. Jusqu'à présent, chaque pays exploitait ses nappes de manière indépendante, ce qui risquait d'entraîner une surexploitation, une baisse du niveau des nappes et même une salinisation progressive de l'eau. Dans la déclaration de Tripoli, les trois pays ont décidé de renforcer la coopération technique et l'échange d'informations sur les niveaux des nappes et les quantités pompées, de mettre en place un mécanisme de concertation régulier pour éviter les prélèvements excessifs, de promouvoir une gestion durable et équitable de cette ressource vitale et de lutter ensemble contre le gaspillage et la pollution des nappes. Pour l'Algérie, cet accord est particulièrement stratégique car une grande partie du système aquifère du Sahara septentrional se trouve sous son territoire Ouargla, Gardaïa, El Oued et Tamanrasset. Ces eaux sont indispensables pour le développement agricole du Sud, l'approvisionnement en eau potable des oasis et les projets d'irrigation à grande échelle. C'est la première fois que les trois pays adoptent une position commune aussi claire sur cette ressource non renouvelable. Un pas important vers une gestion régionale responsable. Partie 2. Céréales, une production record attendue en Algérie en 2026. Deuxième bonne nouvelle, et pas des moindres pour la souveraineté alimentaire de l'Algérie, une production record de céréales est attendue pour la campagne 2025-2026. Selon les dernières estimations du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la production nationale de blé dur pourrait dépasser les 8 à 3 millions de tonnes, un niveau jamais atteint dans l'histoire moderne de l'Algérie. L'orge et l'avoine suivent également avec des rendements exceptionnels. Plusieurs facteurs expliquent cette performance historique: des pluies abondantes et bien réparties durant l'automne et l'hiver, particulièrement dans les hauts plateaux et l'ouest région de Sétif, Tiaret, Saïda, Mascara et Relizane. L'utilisation massive de semences certifiées et de nouvelles variétés plus résistantes à la sécheresse et aux maladies, le développement de l'irrigation complémentaire pivot et goutte à goutte sur plus de 400 000 hectares de terres céréalières, et les efforts de l'Institut technique des grandes cultures qui a multiplié les programmes d'accompagnement des agriculteurs. Cette production record devrait permettre à l'Algérie de couvrir plus de 70% de ses besoins en blé dur, ce qui représente une réduction très significative des importations. Pour rappel, il y a encore 5 ans, l'Algérie importait plus de 60% de sa consommation de blé. Salut à toute la famille, heureux de vous retrouver sur la chaîne, l'endroit où l'on décortique l'actualité algérienne, franchement sans maquillage et avec cette fierté qui nous colle au cœur. Aujourd'hui, on attaque trois dossiers lourds, trois sujets qui pèsent dans l'avenir du pays. D'abord, une entente majeure autour des nappes d'eau du Sahara avec nos voisins libyens et tunisiens. Ensuite, une récolte céréalière qui pourrait battre tous les compteurs en 2026. Et enfin, une Algérie qui garde une avance écrasante sur le continent africain en matière de budget militaire. Alors, si ce genre d'actualité te parle, abonne-toi, appuie sur la cloche, mets ton like si tu portes l'Algérie dans le sang et c'est parti. Partie 1. Eaux souterraines du Sahara, l'Algérie, la Libye et la Tunisie s'accordent sur une exploitation équitable. On commence par une news diplomatique et stratégique très importante pour l'avenir du Sahara. Mercredi 29 avril 2026, à Tripoli, l'Algérie, la Libye et la Tunisie ont tenu une réunion de haut niveau au cours de laquelle ils se sont engagés à une exploitation rationnelle concertée et équitable des eaux souterraines du système aquifère du Sahara septentrional. Ce bassin transfrontalier
est l'un des plus grands aquifères fossiles du monde. Il s'étend sur plus de 1 million de kilomètres carrés et contient des réserves d'eau douce non renouvelables, estimées à plusieurs milliers de milliards de mètres cubes. Il alimente des centaines d'oasis et des millions d'habitants dans les 3 pays. Jusqu'à présent, chaque pays exploitait ses nappes de manière indépendante, ce qui risquait d'entraîner une surexploitation, une baisse du niveau des nappes et même une salinisation progressive de l'eau. Dans la déclaration de Tripoli, les 3 pays ont décidé de renforcer la coopération technique et l'échange d'informations sur les niveaux des nappes et les quantités. Salut à toute la famille, heureux de vous retrouver sur la chaîne, l'endroit où l'on décortique l'actualité algérienne, franchement sans maquillage et avec cette fierté qui nous colle au cœur. Aujourd'hui, on attaque 3 dossiers lourds, 3 sujets qui pèsent dans l'avenir du pays. D'abord, une entente majeure autour des nappes d'eau du Sahara avec nos voisins libyens et tunisiens. Ensuite, une récolte céréalière qui pourrait battre tous les compteurs en 2026. Et enfin, Salut à toute la famille, heureux de vous retrouver sur la chaîne, l'endroit où l'on décortique l'actualité algérienne, franchement sans maquillage et avec cette fierté qui nous colle au cœur. Aujourd'hui, on attaque 3 dossiers lourds, 3 sujets qui pèsent dans l'avenir du pays. D'abord, une entente majeure autour des nappes d'eau du Sahara avec nos voisins libyens et tunisiens. Ensuite, une récolte céréalière qui pourrait battre tous les compteurs en 2026. Et enfin, une Algérie qui garde une avance écrasante sur le continent africain en matière de budget militaire. Alors, si ce genre d'actualité te parle, abonne-toi, appuie sur la cloche, mets ton like si tu portes l'Algérie dans le sang et c'est parti. Partie 1. Eaux souterraines du Sahara, l'Algérie, la Libye et la Tunisie s'accordent sur une exploitation équitable. On commence par une news diplomatique et stratégique très importante pour l'avenir du Sahara. Mercredi 29 avril 2026, à Tripoli, l'Algérie,